Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Combarissa et je suis étudiant de langue étrangère à l'Université de Pamplona en Colombie. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la Colombie. S'il y a un truc qui m'énerve quand je parle de la Colombie, c'est la question suivante. Est-ce que tu as peur d'être kidnappé là? Est-ce que c'est facile de trouver la cocaïne là-bas en Colombie? Alors, c'est vrai que grâce aux séries de narcos et des documentaires de la Colombie, malheureusement, on a l'image d'être un pays très dangereux et premier pays de production de la cocaïne. Donc aujourd'hui, je vais vous donner des aspects positifs et des aspects négatifs quand on parle de la Colombie. Bien, donc on va commencer avec les aspects négatifs. De 1948 à 1963, la Colombie est plongée par une guerre civile sanglante opposant les libéraux, à savoir les communistes et les socialistes, avec les conservateurs. Ciao. La cause, l'assassinat de Jorge Eliezer Gaitán, un candidat libéral à l'élection présidentielle. Toute reprise du conflit, les deux principaux partis, c'est-à-dire les partis conservateurs et les partis libéraux, décident de s'agir en un front national pour corriger les pays. Cette union met fin à la majorité de guerrilles. Plusieurs ministres communistes décident de refuser la paix et de s'unir en formant les FARC en mai 1994. Les FARC sont donc un mouvement communiste qui se revendique de Bolivar, en général qui a permis l'indépendance de plusieurs pays de l'Amérique du Sud. Donc peu à peu, ils vont surtout se tourner vers des activités plus lucratives et plus criminelles. Donc ici, on commence à parler de la cocaïne ici en Colombie. En effet, sur chaque territoire contrôlé par les FARC, excusez-moi, que la production de cocaïne se fait prélever dans un pot à chaque étape de la production. Et de cette manière, le business marchait plutôt bien. Mais pourquoi? Parce que les FARC étaient les premiers producteurs de cocaïne au monde. Et ils ont récolté 100 millions d'euros par an. Et grâce à cet impôt et de cette manière, la cocaïne de la Colombie est mal connue par tout le monde. Mais on a déjà parlé de ces aspects négatifs de la Colombie. Donc on va laisser ça et on va commencer avec les aspects positifs. Donc premier aspect positif, c'est la culture colombienne. Une des grandes richesses de la Colombie, au-delà de son peuple et son café, c'est la culture artistique. Grâce à ces différentes régions de carrés, de plaines et de montagnes de l'Amazonie, vous pouvez trouver des styles musicaux et textiles propres à chacune d'elles. Donc, deuxième aspect positif de la Colombie, c'est la diversité des paysages. La Colombie a cette chance d'être au bord de la mer de Caraïbes avec la première ville touristique du pays, Cartagena. Cartagena, c'est une ville historique notamment connue par des batailles de pirates et vous pouvez trouver une centaine de kilomètres de la Sierra Nevada et le parc du thermal. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas Medellín, ou la ville du printemps éternel, où on trouve que les gens de Medellín sont heureux toute l'année à cause de différentes des activités qui ont place là à Medellín, comme par exemple la Feria de las Flores. Donc, troisième aspect positif de la Colombie. C'est la place qui occupe la Colombie au classement mondial des pays producteurs de café. C'est-à-dire qu'on est dans la troisième place, derrière de Vietnam en deuxième place et aux premières places
et Brésil. Donc la Colombie n'est pas un pays de guerre. La Colombie est un pays de musique, est un pays de bonheur, est un pays de la fête. La Colombie est biodiversité. Ici en Colombie, on compte avec les 10% de la flore et de la faune de toute la planète. Donc, le talent des Colombiens nous a amené à atteindre des grands objectifs, comme par exemple, on a un prix Nobel en littérature grâce à qui? À Gabriel Garcia Marquez. Des entrepreneurs, des chercheurs, des athlètes, des acteurs, entre autres, montrent au monde qu'ici, en Colombie, dans ce magnifique pays, on est capable de réaliser ce que d'autres pensaient être impossible. Donc ici, on finit. Merci à tous. Je m'appelle André Combarizan et au revoir à tous.